aujourd'hui réunis pour le lancement d'une campagne nationale de mobilisation de ressources en faveur de la prise en charge des enfants. Donc, comme vous le savez, nous avons eu beaucoup de bons résultats dans la lutte contre le sida, en tout cas des résultats acceptables, mais nous avons analysé nos résultats et nous avons vu qu'il y a quand même des défis qui restent à être relevés. Il y a des gaps à combler et parmi ces défis, parce qu'il y en a d'autres, il y a la prise en charge des enfants. Nous avons remarqué qu'au Sénégal, on a fait beaucoup de pas pour la prise en charge du VIH de manière générale. Les ARV existent depuis 1998. Depuis 2003, les ARV sont gratuits. Et depuis 2014, on teste et on traite tout le monde. On n'attend plus. Donc, on a eu, grâce à ces 3 différentes phases, de très bons résultats dans la lutte contre le sida. Aujourd'hui, 85% des personnes porteurs du VIH sont dépistées, connues et mises sous traitement. Un traitement vraiment qui leur permet d'avoir une qualité de vie. Il y en a beaucoup par ici aujourd'hui et vous ne pouvez pas les reconnaître parce qu'ils sont sous un traitement efficace et ils ont une bonne qualité de vie. Mais chez les enfants, le 85% des adultes devient 36,5%. Et on s'est dit qu'il y a quand même un problème. Pourquoi nous n'avons pas de bons résultats chez les enfants? D'abord parce que les enfants ne sont pas dépistés. Seuls 4 enfants sur 10 sont dépistés. C'est très peu, mais nous savons que c'est lié à la stigmatisation. Donc nous continuons à travailler avec les personnes vivant avec le VIH pour qu'elles nous amènent leurs enfants avec les stratégies communautaires. Mais l'autre chose que nous avons vue, c'est que même les enfants qui sont dépistés et mis sous traitement, si on a 10 enfants, j'ai dit 4 sont dépistés et mis sous traitement, seulement la moitié guérit. Donc, si on part de 10, on a 2 sur les 10 qui vont guérir et le reste risque de mourir si on ne les retrouve pas et qu'on ne les met pas sous traitement. Et donc, nous avons aussi fait des études pour comprendre pourquoi les enfants ne guérissent pas, ils développent des résistances. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas normalement leur traitement. Et donc, toutes les analyses faites ont montré que ces enfants ne prennent pas leurs médicaments parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir toujours à l'hôpital pour le rendez-vous, ou le parent vous dit qu'il n'a pas donné le médicament parce qu'il faut le donner à l'heure du petit déjeuner et on n'a pas le petit déjeuner tous les jours à la maison. Et on a vu aussi que c'est difficile pour un enfant de venir répondre à un rendez-vous à 7 heures du matin et rester le ventre vide jusqu'à 12 heures ou 13 heures sans manger. Et donc, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On n'a pas ce quelque chose dans notre budget, donc on va mobiliser les bonnes volontés. On va leur expliquer le problème. Les gens vont voir que c'est très peu ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est juste pour payer le transport aux enfants vivant avec le VIH. Je l'ai dit, ils ne sont pas nombreux au Sénégal, ils sont autour de 4 000. C'est leur payer un transport, c'est leur payer un appui nutritionnel, c'est organiser une collation là où ils font leurs soins pour qu'ils puissent arriver à l'hôpital le ventre vide, de prendre un petit déjeuner. Et donc, c'est juste pour ces petites choses que nous faisons cette collecte pour que les familles viennent, amènent leurs enfants pour se faire soigner. Et on pense que même si l'appui nutritionnel doit servir une fois de retour à la maison à tous les enfants de la famille, ce n'est pas notre problème. Ce qu'on veut, c'est que les enfants soient amenés à l'hôpital pour prendre un traitement qui leur sauvera la vie et qui leur permettra de grandir et d'aller à l'école comme d'autres enfants. Donc vraiment, c'est ça l'objet de notre